On ne prime pas des images, on ne prime pas des projets dessinés quelque part, on prime des réalisations. Comme dans les films d'ailleurs, hein, les Oscars, les Césars, on ne prime pas des idées de scénarios, on prime des films qui ont été terminés, qui ont été montés, qui ont été visionnés par le jury. Hein, on prime ça parce qu'il y a aussi c'est pour éviter tout malentendu. Parce que quelqu'un peut avoir une idée, mais ça c'est une idée. Non, on prime des réalisations concrètes qui ont été livrées au Maroc par des jeunes. Les objectifs de la compétition, elles s'inscrivent totalement dans aujourd'hui la politique de Sa Majesté, que Dieu le glorifie. On a vu aujourd'hui le Maroc en 20 ans, ces dernières, 21e siècle, faire une progression fulgurante dans tous les domaines. Et l'architecture est la vitrine des civilisations. Qu'est-ce qui nous reste de la civilisation égyptienne? Les pyramides. Qu'est-ce qui nous reste des grands moments de l'architecture française? Versailles, etc. Qu'est-ce qui nous reste de l'ère de Mitterrand? Il nous reste le Louvre, le nouveau Louvre, il nous reste... Donc l'architecture, comme l'a dit, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Victor Hugo, il a dit l'architecture est le miroir de la civilisation. Donc ces jeunes-là, aujourd'hui, qu'on est en train de primer, vont faire le Maroc de demain. Ce Maroc dans lequel on circule en voiture, à pied, dans lequel on prend des vacances, dans lequel on va manger dans un restaurant. Et l'architecture habite notre conscience. On n'en a pas forcément conscience, mais quand on est quelque part, quel que soit, on est habité par l'architecture. C'est l'architecture qui va dicter notre comportement, qui va dicter notre sensibilité. Vous allez dans un endroit qui est un peu sombre, vous êtes un peu triste parce que les couleurs ne sont pas les couleurs que sont tristes, l'espace, la volumétrie. Et contrairement, on peut être dans un endroit qui est agréable, etc. Et c'est le rôle indicible et insoupçonné de l'architecture. Et c'est ça ce que nous voulons mettre en avant. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les jeunes sont... Pourquoi 45 ans? Ça paraît un peu vieux déjà. 45 ans parce que l'architecture, contrairement à la pharmacie, c'est qu'à 40-45 ans qu'on commence à voir ses propres projets se réaliser. Un pharmacien, il a son diplôme à 25 ans, mais à 26 ans, il a déjà acheté ou loué sa pharmacie, il commence déjà à vendre ses médicaments. Ce n'est pas le cas d'un architecte, comme d'ailleurs les notaires aussi. Il faut beaucoup d'expérience, il faut faire beaucoup de chantiers, beaucoup de villas, beaucoup de constructions dans une grande agence, dans un atelier qui fonctionne déjà. Et donc un architecte ne va commencer à avoir une vraie maîtrise de l'agence, de l'exercice de l'architecture, que vers 30, 35 ans, parfois 40 ans. Donc 45 ans, on est un jeune architecte. Contrairement donc, à des métiers d'autres où on peut exercer tout de suite le métier le lendemain de son diplôme. L'architecture demande une maturité qu'on ne peut avoir qu'avec le temps.